j'espère que vous allez bien. Comme vous l'aurez vu, on se retrouve dans un format vlog. Ça fait très longtemps, mais je vous ai mis un sondage sur Insta. J'étais choquée du nombre de personnes qui voulaient que je refasse les vlogs. En fait, je vous ai posé la question, j'ai mis un petit sondage et on est à... Alors, que je regarde... 90% de oui et 9% de non. C'est un truc de fou. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Donc du coup, c'est reparti pour les vlogs, du moins les semaines où j'ai des choses voilà, plus ou moins intéressantes. Donc aujourd'hui, là, je suis vachement à la bourre. Il est quelle heure? Il est 13 h. Et on va aller au cinéma. Ça fait 10 ans qu'on n'a plus été au cinéma. Il faut que je maquille en même temps. Ça va être un make-up très rapide du coup. Je vais mettre à mon avis le fard LH Cosmétique. Donc on va aller au cinéma, ça fait 10 ans qu'on n'a plus été au cinéma. Avec Alaric on n'a pas encore été. Lui il a déjà été avec l'école mais pas celui-là, un plus petit. Et là il y avait Mario, donc on va aller voir Mario. Ça a l'air pas mal du tout. Donc c'est le petit qui a choisi bien évidemment, parce qu'il y avait Spider-Man aussi, enfin il y avait un... Je sais plus c'était quoi le film avec Spider-Man, enfin un dessin animé. Et il a choisi Mario, et en plus ça tombe bien parce qu'il est là jusque demain, après c'est terminé. Donc je vous ai pas dit, on est le lundi 24 juillet. Donc ce que je vais faire c'est un vlog d'une semaine, et ce que je fais, donc je retire pas mes vidéos make-up de la semaine. Donc je vous mettrai le vlog à mon avis le lundi. Ainsi je finirai le dimanche et vous aurez toute la semaine directement le lundi. Donc voilà, là le petit est au bain, je viens de couper ses cheveux, un petit peu court, c'est papa qui avait préparé la tondeuse et c'est un petit peu court. Je vais mettre le fond de teint de chez Dior, le Dior Backstage. En fait je viens de commander la nouvelle version, j'ai l'ancienne et ainsi je pense que je vais vous faire un crash test comparatif des deux. Et du coup ça m'a donné envie de ressortir celui-ci, de voir exactement ce que j'en pense pour pouvoir le comparer à l'autre. Par contre j'ai pas pris la même teinte, ça doit arriver normalement demain. Donc on verra et j'essaierai de vous faire le crash test, alors peut-être pas cette semaine mais la semaine prochaine, parce que les deux vidéos de cette semaine sont déjà prévues. Dimanche ça sera bien évidemment les favoris, vu que c'est le 30 juillet il me semble. Un pinceau, celui-ci. Donc dimanche c'est les favoris et mercredi ça sera normalement un Get Ready With Me, parce que j'ai pas mal de colis en plus à recevoir cette semaine. La lumière elle est fort clair, ça va faire bizarre à mon avis. J'ai l'air d'être, enfin, ça a l'air d'être fort blanc. Et il fait dégueulasse dehors. Ils annoncent du temps de merde pour toute la semaine. Puis ici toute la semaine. Donc du coup on va essayer de faire des trucs justement intérieurs comme le cinéma. Donc c'est des goûts. Mercredi on a logopète comme tous les mercredis pendant les vacances. Je sais plus ce que j'allais dire d'autre aussi. Oui, donc j'ai pas mal de colis à recevoir cette semaine, donc je les ouvrirai avec vous. Normalement, alors je comprends pas, j'ai reçu un mail UPS, je dois recevoir mon blush Charlotte Tilbury, les nouveaux blushs qui sont sortis. Alors, dans le mail qu'ils m'ont envoyé, je dois le recevoir demain, entre 10h40 et 12h40. Et dans mon suivi, il dit que c'était aujourd'hui entre 12h40, enfin entre 10h40 et 12h40. Bon, il est déjà 13h10, donc à mon avis, ça sera pas pour aujourd'hui. J'aurai mes colis demain, j'ai fait... j'ai quoi, 3 commandes au moins à recevoir et peut-être un colis normalement de la marque Wild. Ils m'ont contacté, je suis trop contente, je voulais trop tester leur déodorant et ils m'ont contacté la semaine passée ou la semaine d'avant et ils vont m'envoyer le déodorant pour moi tester, donc je suis trop contente. J'arrête pas de leur passer partout, en plus vous m'en aviez beaucoup parlé quand je vous ai dit que je voulais changer mon déodorant Schmitt et du coup je vais pouvoir enfin tester. Je vais mettre mon anti-cerne de chez Natasha Denona, celui que je mets tout le temps pour l'instant, je l'adore. C'est une tuerie, sur moi il fonctionne super bien. D'ailleurs en parlant d'anti-cerne, je regardais un petit peu les nouveautés pour voir ce que j'allais acheter comme nouveauté. Il y a le nouvel anti-cerne de chez Tarte. Je sais pas si vous avez vu les commentaires sur le site de Sephora. Clairement je vais pas l'acheter, je crois que la loge de Gabrielle l'a acheté, donc on verra certainement bientôt son avis. Mais apparemment il y a des paillettes dedans, donc ça c'est mort, je ne vais pas commander. Donc je ne pense pas tester le nouvel anti-cerne de chez Tarte. Quand j'ai vu les commentaires je me suis dit non, ça c'est... je sais pas si c'est parce qu'il y en avait un petit peu dans celui de Charlotte, et encore moi dans le mien il n'y en avait pas, ça dépend de la teinte à mon avis, je ne sais pas, et moi j'en ai pas dans le mien. Et là apparemment, enfin les commentaires ça fait plein de... comme si c'était toutes des chutes de paillettes sous les yeux, apparemment ça n'a pas l'air terrible du tout, d'ailleurs il n'est pas super bien noté. Donc je crois que je vais passer mon tour pour le Tarte. J'attends impatiemment que le Make Up For Ever sorte. Il est déjà sorti sur les sites américains mais bien évidemment pas sur les sites belges. Je vais faire mes sourcils avec mon crayon habituel de chez Yves Rocher si je le vois. Mon poids crayon. Alors je trouve un autre système parce qu'à chaque fois j'ai du mal à trouver les crayons là-dedans. Il faut vraiment que je me bouge. Donc là après je vais aller
laver Alaric, l'habiller. Il faudrait bien que je mange avant de partir parce que me connaissant, la séance c'est à 16 h. Mais si je mange pas avant, me connaissant, moi si je mange pas, je vais être pas top top. Donc je fais vite des chutes de tension pour l'instant. Et dès que j'ai faim, c'est une cata. Donc mais à mon avis, je sens bredouille que je vais pas avoir le temps de manger avant d'aller au ciné. Donc c'est génial. Par contre, on parle des places de ciné. Donc nous forcément, comme ça fait 10 ans qu'on n'a pas été au ciné, on savait pas que c'était... ça avait vachement augmenté comme ça. On savait que ça avait augmenté, hein, clairement. Mais moi je me souviens de l'époque, quand on allait au ciné, on payait... je crois qu'à l'époque, les places, parce que moi je gardais tous les tickets de tous les films qu'on allait voir. Bon, maintenant je fais plus ça, mais à un moment donné je faisais ça, je mettais dans des albums photos. Pourquoi, je ne sais pas. Et donc du coup j'ai regardé les places, c'était 5-6 €. Et maintenant on est à 12. À 12 € la place de ciné, ça a doublé quoi en 10 ans. Là c'est le... Maintenant c'est Pâté à Charleroi. Nous je crois qu'on allait encore quand c'était du temps du Car Hollywood. Donc ah je parle, je me fous du crayon à sourcil là où il faut pas. Après le Car Hollywood ça a été le ciné.com. Là je crois qu'on a été quelques fois quand même. Mais depuis que c'est Pâté on n'a jamais été. Donc ça va à mon avis complètement changer, les salles ont complètement changé. Après je suis contente d'aller en après-midi parce que j'ai des mauvais souvenirs du Car Hollywood. 2 fois on s'est fait péter le carreau. Après nous on allait le soir. Mais 2 fois on s'est fait exploser le carreau de la voiture. Voilà quoi, donc là en journée je suis bien contente. Normalement en plus il n'y aura pas trop de monde vu que c'est les dernières séances de Mario. Et qu'en plus Barbie est sortie et donc tout le monde va voir Barbie. C'est pas un film qui m'intéresse, je le regarderai certainement mais pas au cinéma je pense. Donc voilà, je vais maintenant mettre le fard de chez LH Cosmetics en teinte Delish. Il est magnifique, magnifique. Ça suffit complètement à lui-même, pas besoin de mettre de base, il tient super bien et la lumière que ça dégage. Il y a des paillettes de toutes les couleurs là-dedans. Je vous ferai bien évidemment la revue. Peut-être que dimanche, dimanche c'est les favoris. Peut-être que mercredi dans le Get Ready With Me, soit j'utiliserai une palette, soit j'utiliserai le fard LH. Je ne sais pas encore. Il faut un pinceau pour estomper. Alors il faut l'estomper assez rapidement parce que ça sèche très vite. Hein. Donc, comme souvent ce genre de fard, j'ai envie de dire. Alors vous entendez certainement plein de bruit. Il y a le chien à côté de moi qui dort et qui ronfle. Et il y a ensuite la nouvelle imprimante 3D de monsieur qui est en train de travailler. Je ne sais pas ce qu'il fait comme objet. Je vous la montrerai aussi, ça, la nouvelle imprimante 3D. Je vous l'avais montré sur Insta, mais pas ici du coup. Regardez-moi ça, la beauté. Magnifique. Et voilà, le tour est joué. J'en mets en général un peu en ras de cils. Oh, j'aurais pu mettre mon crayon à LH, le vert aussi, que j'aime beaucoup. J'ai hésité. Bon, voilà, c'est pas grave, on va laisser comme ça. J'ai terminé les yeux, j'ai mis un peu de poudre et j'ai mis mon bronzer de chez Fenty. Je suis en train d'essayer de terminer. Pareil pour le blush que je vais mettre maintenant. Je vais mettre le blush BK. Terminer les yeux hors caméra, ça va aller un peu plus vite. J'ai mis mon mascara L'Oréal comme d'habitude. Ça c'est mon bac en fait avec tous mes produits de ma rotation make-up. Du coup, voilà, donc je vais mettre mon blush BK. Pour l'instant, je suis très sensible au niveau de la tête. En fait, depuis que j'ai été chez l'ostéopathe pour mon coccyx, qui ne va toujours pas mieux hein, en fait. Donc j'ai eu un papier pour aller faire de la kiné, pour aller faire une IRM après si la kiné n'allait pas et tout, bien évidemment. Voilà, je suis du genre, ça partira comme c'est venu, mais ça n'a pas l'air de vouloir partir. Donc je pense que je vais rester avec ma petite douleur au coccyx pendant un bon petit moment. Mais j'ai eu le malheur en allant chez l'ostéopathe de dire que j'avais des migraines. Elle m'a touché la nuque, elle m'a fait un truc à la nuque. Et c'est pire en fait, c'est une catastrophe depuis que j'ai été chez l'ostéopathe. Je suis beaucoup plus sensible que d'habitude aux migraines. Franchement, c'est une catastrophe. Alors c'était pire la première semaine. La première semaine, je crois que j'ai fait une migraine tous les jours. Là maintenant, ça va mieux, mais alors, en plus j'ai mal ici. C'est super sensible. Bon, quand on touche pas, ça va. Mais après, bon, je suis quelqu'un de très nerveuse, donc du coup, c'est pas la joie. Mais là, je sens que c'est à chaque fois, j'ai toujours une douleur qui est là. En plus, aujourd'hui, j'ai même pas su faire mon sport, vu que je me suis levée un peu en retard. Oui, je vais venir te laver, j'ai bientôt fini, j'arrive mon cœur. Je vais aller laver. Oui, j'arrive.
Venir te laver? Il est juste à côté en fait, donc je l'entends, hein, c'est un plein pied, donc c'est l'avantage. Mon highlighter, je vais mettre l'highlighter de la palette Huda Beauty. Je sais plus ce que j'allais dire d'autre aussi. Pas cette semaine-ci, mais la semaine prochaine, on va aller voir aussi le Crocodile Rouge au barrage de l'odeur. Ça a l'air pas mal du tout. C'est un... comment ça s'appelle? Je sais plus exactement, enfin je vous montrerai ça sur internet quand le petit sera pas là, parce que c'est une surprise. C'est pour ça que je me permets de le dire là tant qu'il n'est pas à côté de moi. Et ça sera pareil, on va filmer, ça va être génial. Cette semaine, à part le cinéma, on va pas faire grand chose, je pense. Faut que je vous présente Sawyer aussi, le nouveau chien. Je vous l'ai montré sur Insta, mais pas sur YouTube, donc pareil, je vais vous le montrer après. Il vient d'avoir 1 an et je l'ai eu, il avait 8 mois, donc ça fait déjà 4 mois qu'il est avec nous. Ça va trop vite. Trop vite. Donc, je repasse un peu de pinceau pour estomper tout ça. Vraiment là c'est le make-up ultra rapide. Et je vais utiliser mon Pillow Talk qui est à mon avis presque, enfin qui sera peut-être terminé aujourd'hui. Je mets le crayon qui va avec. Et puis je vais laver mon petit chat. On a fait quelques exercices ce matin aussi parce qu'il rentre en première primaire. Et apparemment dans son bulletin, il avait un peu de mal à écrire de 1 à 5. Donc je lui fais... aujourd'hui on a fait les 1. Les 1 il arrive à les faire. Mais alors c'est trop chiant parce que mon fils écrit à l'envers. Je sais pas comment vous expliquer. En fait le 1 on fait comme ça. Lui il fait comme ça. Et pas moyen de... s'il le fait dans l'autre sens, il le fait mal en fait. Et s'il le fait dans ce sens-là, il le fait bien. Donc je ne sais pas ce que je dois faire à ça. On dirait un droitier qui écrit comme un gaucher. Je comprends pas trop, c'est très... je sais pas du tout. J'ai jamais eu ce souci-là, donc je sais pas du tout à quoi ça correspond. Et il y a des trucs, il les écrit à l'endroit, enfin à l'endroit pour moi du coup. Et il y a, voilà, le 1 par exemple, il l'écrit comme ça quoi. Je sais pas ce que je dois faire. Je vais me renseigner un peu pour voir si c'est... voilà, si on peut laisser comme ça ou si c'est un problème. On verra en première primaire déjà comment ça va se passer. Il est vraiment à la fin c'est un petit peu galère de le mettre. Hein, parce que vraiment, il est... en fait, de ce côté-là, il ne reste plus rien. Il faut que j'utilise ce côté-là. Du coup, c'est plus très précis. Hein. J'arrive! Bon, voilà, c'est bon pour le make-up. Je vais utiliser, petit spoil, j'ai fini ma brume Make Up Forever. Donc, je vais terminer maintenant... enfin, je vais entamer ma Skin Dinavia. J'aime beaucoup cette marque en spray. Celle-ci, je l'avais eu en promo sur Boozy Shop. Très fine, pas aussi fine que la Make Up Forever, mais très fine quand même. Donc voilà, je vais aller m'occuper d'Alaric, le laver, l'habiller et je sais pas si je vais le tenter à manger, je pense pas. Monsieur est en train de faire son sport, donc voilà, à tout à l'heure. Je vous présente donc Sawyer, notre Bully XL, et il vient d'avoir 1 an. Regardez-moi comme il est beau. Il est pas trop beau, il a de ses yeux, et alors il est hyper sage franchement. Bon, il détruit un tout petit peu, surtout quand il est dehors dans la maison, ça va. Il a rien cassé pour l'instant. Mais enfin si, une fois, des chaussures à moi. Mais sinon à part ça, rien. Par rapport au chiot, en général ça va franchement. Mais dehors par contre, là monsieur fait des trous dans le jardin. Mais je pense qu'il cherche après la taupe en fait. On a une taupe dans le jardin. Et je pense qu'il la sent. Et qu'en fait il gratte là où il la sent. Donc voilà pour Sawyer. Alors niveau temps, je dois dire qu'on est pas mal du tout. Hein. Par contre mon Salix, je sais pas si vous avez vu, mais il a bien pris. Hein. Mais par contre, il fait... ça va être chouette pour sortir. Non. Attends, un petit. Parce que tu vas pas manger tout ça. Là, juste là. Ici. Fais très attention avec. T'es content? T'as pris quoi? Ah, tu manges déjà toi? Attends, maman elle va regarder ce qu'elle prend. Alors, t'as pensé quoi? T'as pensé quoi? T'as donné quoi? Alaric? T'aimes bien? T'es raccord au cinéma? T'es raccord au cinéma? J'ai regardé Mario. Encore Mario? Non, on ira voir un autre. Hein. Je n'ai bien évidemment pas eu le temps de faire à manger, donc c'est pizza. Donc moi j'ai pris margarita, Seb a pris jambon et Alaric il a pris des nuggets et des frites. On
On est mardi le 25 juin, je me suis mis dans la chambre parce que Alaric est dans le salon en train de regarder la télé. Donc du coup si je reste dans le salon ça va striker parce qu'on va entendre la télé derrière. Donc voilà, je me suis mis dans la chambre. Aujourd'hui normalement vous allez avoir un unboxing parce qu'aujourd'hui c'est le jour des colis. Je vais recevoir plein de colis, enfin plein de colis. Normalement deux à vous montrer, un certain qui est arrivé au Carrefour Market. Parce qu'en fait quand c'est des colis de la poste ils n'arrivent plus chez moi mais ils arrivent directement en point relais. Donc il y en a un que c'est sûr vous allez voir il est arrivé. Le deuxième c'est le fameux blush Charlotte Tilbury. Alors je sais pas encore ce qui se passe avec UPS, mais hier je vous avais dit qu'il y avait un souci dans un côté d'un suivi, il me disait que ça arrivait lundi, de l'autre côté il me disait que ça arrivait mardi, et apparemment soi-disant qu'ils ont fait une tentative hier à 13h11. Alors soit il a pas sonné, soit c'est n'importe quoi, parce que hier à 13h j'étais avec vous en caméra, donc j'étais dans mon salon et j'étais face à mes caméras, donc j'aurais vu le livreur. Je l'ai pas vu, enfin j'étais dans ma salle à manger mais j'avais accès aux caméras et je l'ai pas vu passer. Il n'y avait pas de mots dans la boîte aux lettres, rien du tout, c'est dans le suivi. Et là pareil, il devait passer aujourd'hui entre 10h40 et 12h40, il est 14h36 et il est toujours pas passé. Donc je ne sais pas du tout ce que va devenir mon blush Charlotte Tilbury, j'espère qu'il va arriver. Qu'il a juste du retard, je suis dégoûtée franchement, j'espère trop qu'il va arriver, donc on va voir. Donc logiquement j'aurai ça à vous montrer aussi aujourd'hui. J'aimerais bien aussi aller faire un tour chez Trafic ou La Foire Fouille, je vais voir, ou Extra peut-être. Ah ouais, Extra c'est pas mal. Extra ça fait un moment que j'ai pas été, parce qu'en fait je dois rempoter mon aloe vera qui est en train de partir en vrille, enfin partir en vrille. En fait il y en a 3 à l'intérieur du pot, du coup c'est pas assez de place pour chacune, donc je vais devoir prendre d'autres pots. J'ai déjà le terreau et les vitamines et tout pour mettre, mais j'attends d'aller rechercher des pots. Et j'ai vu que mon beau-frère hier en le ramenant, parce qu'il est venu avec nous au cinéma, il avait acheté des pots pour ses plantes et il les a achetés chez Trafic, ils sont canons. Donc j'espère que je trouverai les mains, parce qu'apparemment comme ça va plus être trop la saison aussi, on est encore dans la saison, mais le problème c'est que les magasins mettent déjà les trucs, ils retirent déjà les trucs d'été pour mettre les trucs d'hiver. Donc du coup apparemment il y avait plus grand chose dans son Trafic, donc j'espère que dans le mien je vais trouver. Si pas, c'est vrai que j'ai pas pensé, j'ai le gros Extra qui est juste à côté de chez moi. Il est énorme en plus ici, je crois que c'est le plus grand d'ailleurs. Et c'est pas bête, je pourrais aller voir là-bas. Maintenant ce sera peut-être un peu plus cher du coup. Donc à voir, mais j'ai vraiment flashé sur les siens qui étaient vraiment canon. Sinon hier le film c'était plutôt pas mal. Bon voilà, c'est un film pour enfants, c'était regardable. Le petit a adoré, c'est le principal. Par contre on parle du prix d'un paquet de chips au cinéma. 6,90 € pour un petit, enfin un moyen paquet de chips, c'est les Grills. Et mon beau-frère a pris ça 6,90 €. Non mais j'ai halluciné, et moi c'était pas mieux, hein. J'ai voulu prendre des bonbons et ce que je faisais avant c'est qu'il y avait des sachets et donc je prenais un mélange de bonbons et c'était déjà pas donné à l'époque, mais là ils ont changé, c'est des pots en carton. Haribo. Et donc j'arrive, je prends un pot, et en plus forcément à la table où moi je prends mon pot, il n'y avait qu'une taille de pot, en fait il y avait plusieurs tailles. J'arrive à la caisse, elle me dit non maintenant ça se pèse plus, c'est vous remplissez le pot à ras-bord et c'est 16 € et quelques pour 750 grammes je crois de bonbons. Je me suis dit je vais changer de pot, donc forcément j'avais mis des bonbons pour le pot moyen, donc celui du dessous. On en a eu pour 11 € et quelques juste pour les Haribo. Ils se font une belle marche, hein, parce que quand on regarde un paquet d'Haribo de quoi 250-300 grammes au magasin c'est 3 € et encore ça dépend si c'est un mix ou pas. C'était hallucinant. Et le coca je sais plus c'était combien, mais voilà quoi, ça nous a coûté plus cher en snack qu'en place de cinéma presque. C'était vraiment déconné. Sinon toujours pas de nouvelles de Paypal, je suis ravie. Franchement la commande, donc ma fameuse palette YouCat chez Natacha Denona, je l'avais commandée le 2 juin je crois. On est le 25 juillet, je n'ai toujours pas été remboursée de ma palette que je n'ai pas eu, qui n'est jamais arrivée dans mon point relais. J'ai ouvert le litige Paypal, j'aurais mieux fait peut-être de m'arranger avec Sephora directement, je sais pas, mais là il m'avait dit que ça serait réglé pour le 20 juillet. Puis quand j'ai actualisé le lendemain, le 28. Maintenant quand j'ai actualisé il y a 2 jours, le 31 juillet, alors qu'on m'avait dit qu'apparemment il fallait 1 mois pour être remboursé de Paypal. Bah là ça va faire 2 mois et toujours rien, et j'ai un peu peur, j'espère que je vais pas perdre 65 €, parce que ça me ferait vraiment chier clairement, on va pas se mentir. Donc voilà, je ne sais plus qu'est-ce que j'avais d'autre à dire. Ah, je vais peut-être faire mes ongles aussi, parce qu'on me l'avait demandé pas mal de fois, et ça sera l'occasion de les faire parce que je les fais pas. Donc du coup, je me dis au moins ça, je les ferai du coup. Et je vais peut-être les faire avec la gamme que j'avais gagnée de Green... Les tubes, donc c'est semi-permanent, c'est les vernis verts, comme ça j'avais gagné ça l'année passée à Noël, et du coup je les ferai avec ça, parce que comme on me l'avait demandé, d'habitude j'utilise mes produits Indigo, mais ceux-là sont vraiment très bien aussi, donc je vais utiliser ces produits là. Et en parlant de concours,
trop fort. Ce matin, j'ai reçu un mail de chez Di, donc ça existe en Belgique mais pas en France il me semble. Et je surveille au cas où il y aurait les colis au passage. De chez Di et j'ai gagné un concours, ça fait très longtemps vu que j'en fais plus beaucoup. Je fais vraiment que ceux sur Insta que je vois passer qui me donnent envie, voilà, que j'ai envie de gagner ces produits là. Avant je faisais tout et n'importe quoi comme concours. Maintenant je fais vraiment que ceux où les produits m'intéressent. Et là trop fort. J'ai été contactée, je vous l'avais dit donc hier par Wild pour les déodorants et là je viens de gagner le concours dit Wild pour les déodorants. Donc je vais avoir, c'est bien parce qu'au moins monsieur va avoir son étui et j'aurai mon étui. D'ailleurs j'ai envoyé un message à Wild ce matin quand j'ai reçu le concours justement parce que j'avais toujours pas reçu mon colis et ça fait 15 jours qu'ils m'ont contacté. Je pensais que ça faisait pas si longtemps que ça et quand j'ai vu en regardant dans mes mails que ça faisait 15 jours je me suis dit tiens j'ai toujours rien reçu, c'est bizarre. Et du coup j'ai envoyé un mail à la personne qui s'occupe de moi chez Wild et apparemment il y avait ils ont pas préparé ma commande ou en tout cas elle a pas de numéro de suivi donc est-ce qu'ils sont plusieurs à le faire, donc elle va me repréparer une commande et donc du coup je vais recevoir Wild normalement la nouvelle collection qui vient de sortir. Moi je voulais celle à la fleur de cerisier mais je pense pas que j'aurai celle là du coup. Il faut que je me décide parce que je crois que c'est une édition limitée. Mais je l'ai pas encore testé. Donc du coup j'aurais bien voulu le tester avant. Mais c'est vrai que la gamme fleur de cerisier elle me faisait trop envie. C'est une édition limitée. Donc faut que je regarde mais je sais pas ce que je vais recevoir parce que là ils ont sorti une nouvelle collection, je crois que c'est sorbet ou quelque chose, l'étui il est magnifique donc je suppose que c'est cette collection là que je vais recevoir. De chez Di, c'est pas fleur de cerisier, je crois que c'est ceux qui sont là dans la gamme permanente il me semble, je sais pas non plus ce que je vais recevoir mais je sais que c'est pas fleur de cerisier, il était noté mais je sais plus c'est quoi, donc mais c'est trop bien parce que du coup monsieur aura son étui donc ça c'est vraiment top, donc on verra, mais il faudra peut-être que je commande fleur de cerisier, au moins ne fût-ce que commander les recharges. Parce que cette odeur là à mon avis elle va trop me plaire. Ils font souvent apparemment pour chaque saison des éditions limitées et ils font des odeurs. Franchement je suis impatiente de voir celle de fin d'année. Donc voilà, je crois que cette fois-ci c'est bon. Normalement je vous montrerai, donc si j'ai été à Trafic ou Extra, si j'ai trouvé mes pots, je vous montrerai ça tout à l'heure. Je vous montrerai mes colis avec un peu de chance. Enfin, en tout cas un c'est sûr, le reste arrivera à mon avis demain. Ah oui j'ai commandé ma colo aussi, j'ai fait plein de trucs en fait. Hier j'ai commandé ma colo, je sais pas si vous verrez mais j'ai une repousse de 2 cm, en plus de ça j'ai encore changé de couleur. Donc j'ai commandé sur Notino, c'est là où je commande ma colo en général, ma Girelle. Et en plus j'avais les 15 € de la palette qui m'ont donné un bon d'achat parce qu'elle était arrivée cassée. Donc ça m'est revenu vraiment pas très cher, juste les frais de port et 3 € aidés de produits. Donc je ferai ma colo cette semaine aussi à mon avis. Jeudi ou vendredi parce que je vais certainement recevoir le colis peut-être demain ou jeudi. Donc à mon avis ça sera jeudi ou vendredi que je ferai ma colo. Et ouais, j'ai encore changé de couleur et en plus je change tellement de couleurs. En fait pour l'instant il n'y en a aucune qui m'emballe à rester toujours avec cette couleur là. J'ai envie de trouver une couleur que j'ai envie de faire pendant un bon petit moment. Et autant chez Action avec les colos à 3 € là j'arrivais à trouver des couleurs canon que j'aimais trop. Mais c'est des colos qui partent en moins de 2 en fait, en 15 jours c'est délavé, ça ressemble plus à rien. Et tout, tandis que les produits professionnels on voit quand même la différence. Donc j'aimerais bien trouver une couleur dans ma Girelle qui me plaît. Pour l'instant toutes celles que j'ai fait ça passe mais c'est pas ce que je préfère, donc du coup là j'ai encore changé. Mais alors je me retrouve avec une repousse de 2 cm plus une autre repousse de la dernière colo que j'ai fait parce que j'avais déjà une repousse, plus l'autre couleur. Je vais me retrouver comme un drapeau, ça continue. Avoir 3 couleurs. Donc là j'ai pris 5.5. J'ai repris un peu du... Alors c'est pas vraiment de l'acajou hein, parce que je voulais plus du rouge. En fait c'était un chocolat un peu acajou comme ça que j'avais testé, que j'avais adoré chez Action. Et j'arrive pas à retrouver cette couleur là. Et là c'est Mahogany Light Brown il me semble, un truc comme ça. Je vais recevoir ça demain ou après-demain, je vous montrerai. Mais on verra, donc du coup dans ce vlog je vais aussi encore changer de couleur. Là j'ai regardé ce que je vais faire sur mes ongles. Je crois que j'ai 2 couleurs que j'ai reçues de cette gamme là. Je vais regarder et je sais, ça fait un moment que je les ai plus fait, je sais même plus, il faut que je regarde les étapes exactes. Comment je dois faire, je sais déjà même plus. Ça fait un moment que je l'ai pas fait, donc mais bon j'ai une vidéo que j'avais enregistrée dans mon truc YouTube. Donc voilà, et monsieur a 3 colis aussi à recevoir. Donc en plus on est bloqué, je sais même pas si on va savoir aller à Trafic. Parce qu'avec ces colis on est bloqué quoi. Ou alors j'irai demain. Demain après la logopète. Ça m'énerve, j'avais envie d'aller aujourd'hui. Mais à mon avis, parce que le trafic c'est quoi, 6h30, bon il est que 15h moins quart, mais il a 3 colis Amazon à recevoir pour son imprimante 3D, que je dois vous montrer d'ailleurs. Il a justement commandé des nouvelles bobines pour imprimer.
Et je vous montrerai aussi, on a changé de frigo, je vous ai pas dit, on a acheté un frigo américain pour notre anniversaire de mariage. Et parce qu'on avait un trop petit frigo, franchement c'était galère. Du coup là on a viré le congélateur, on avait un grand congélateur, mais ça par contre c'était l'inverse en fait. Le congélateur il était beaucoup trop grand pour nous trois, c'était un grand congélateur à tiroir, mais c'était beaucoup trop grand pour nous trois, je sais pas pourquoi on avait acheté ça, mais bon il avait 15 ans hein, le congélateur, parce que je l'avais déjà là où on habitait avant. Et le frigo, il était beaucoup trop petit. Donc du coup, on a pris un frigo américain. Ainsi, on a viré le grand congélateur. On a viré le frigo qui lui était en train de rentrer l'âme. Donc lui, on l'a viré au conteneur. Et on a repris un frigo américain chez Cash Converter, je crois. Je crois que c'est là qu'on a acheté. Donc voilà, pour l'instant on est plutôt content. En plus il fait des glaçons et tout, c'est vraiment top. Surtout en été, enfin là, pour l'instant là vous voyez un petit rayon de soleil tout d'un coup. Mais il fait toujours dégueulasse et apparemment c'est prévu comme ça jusqu'au 7 août. Je suis dégoûtée, on voulait aller au barrage de l'Odeur comme je vous ai dit. Mais à mon avis ça sera pas pour le vlog de la semaine prochaine. La semaine prochaine je vloguerai. Mais comme je ferai moins de choses que cette semaine, je verrai en fait. Je vais essayer de vlogger toutes les semaines et faire un vlog semaine. Et les semaines où il n'y aura pas grand chose et que je verrai que j'ai pas filmé énormément, bah je ne mettrai pas quoi, si j'avais pas grand chose à vous raconter ou quoi. Mais en tout cas ce que je ferai c'est que j'essaierai de le filmer. Et si je vois que dans la semaine je fais rien ou que j'ai pas grand chose à dire, bah du coup, enfin là j'arrête pas, le truc il va faire 2 heures en fait. Et ça fait longtemps, donc on reprend les vlogs, donc c'est pas grave. Il sera long celui-ci à mon avis. Bon je vais quand même vous laisser ici et on croise les doigts pour que je reçoive mes colis. Voilà, j'ai reçu mes 2 colis, donc le premier de chez Charlotte Tilbury, le deuxième de chez Planète Parfum April maintenant. Donc, je vais ouvrir ça avec vous. Monsieur n'a toujours pas reçu ses colis, donc du coup, à mon avis, trafic, ça sera pas aujourd'hui. Et bien évidemment, mon colis Charlotte Tilbury, je pouvais encore attendre toute la journée à la maison. Il l'a déposé en point UPS, bien évidemment. Donc j'ouvre ça avec vous, j'ai déjà retiré les étiquettes pour l'adresse, c'est plus facile. Apparemment ça c'était un blush qui était déjà sorti et beaucoup de monde avait adoré et du coup apparemment Charlotte les a refait en édition limitée. Je me souviens pas du tout de cette sortie. Après moi j'étais pas très produit crème avant donc j'ai peut-être loupé cette sortie. Ou alors à mon avis c'est ceux qui étaient en pot par 3 avec l'highlighter et je crois un crayon, un jumbo pour les yeux. À mon avis c'était peut-être ça. Donc je ne sais pas. Moi j'ai pris la teinte Las, alors c'est quoi Las Balimas? Un truc comme ça. Bon, j'ai hésité entre celui-ci et le corail, mais j'ai pris le rosé. Mais si j'aime bien, je prendrai bien évidemment le corail à mon avis, vu que c'est une édition limitée. En échantillon, j'ai demandé le mascara parce qu'apparemment il est génial et ça fait un moment que je voulais le tester. Donc c'est parfait, je vais pouvoir le tester. Et en échantillon, j'ai reçu le parfum, celui-ci, le Beautiful Skin. Alors je pense le retester. Moi, j'avais pas aimé du tout. Mais je me dis qu'il y a la couleur claire, donc peut-être que je la retesterai quand même. Mais en tout cas, j'avais pas du tout aimé. Donc, on va ouvrir le blush. Très joli packaging, par contre très léger, je trouve. Mais vraiment très joli. On en parle du blush qui est explosé et qui s'est cassé la pipe en ouvrant le bouchon. On adore. On adore. Ah c'est... Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée, mais comment c'est possible d'avoir un blush cassé quoi? Et alors le service client de Charlotte Tilbury, ça vaut quoi? J'en sais rien. Bon, je vais pas toucher plus que ça, hein, donc magnifique. Sinon voilà la teinte. Les produits crème, le genre de truc où on se dit bon ça va, pas de danger, ça va pas arriver cassé. Ou pas. Ou pas. En plus du coup j'ai pas pensé à l'ouvrir en filmant. Enfin en filmant. Si à la limite je peux envoyer mon vlog. Écoutez, c'est pas bête hein, parce que là, oh mon dieu, en plus j'ai juste ouvert et le truc il était, est-ce qu'il était dans le bouchon? Je pense bien qu'il était dans le bouchon parce que je sais pas si vous verrez, mais en fait il y a du, il était collé au bouchon en fait. En effet, le bout est tout abîmé, il était collé au bouchon. Bon mais écoutez, je vais quand même envoyer un mail parce que bon, en plus de ça, j'ai quand même payé 40 € avec les frais de port, donc voilà. Je suis ravie, mon blush. En caméra, je viens de l'ouvrir, il est explosé. Ah, magnifique. J'ai vraiment de la chance pour l'instant. Et alors, à mon avis, il était, c'est ce que je disais, il était collé au bouchon, à mon avis, parce que j'ai du rose là dans le fond. Ouais. Donc, et en plus, je me dis, bon, j'ai pas filmé, bon, si, j'ai filmé en vlog du coup, mais je suis dégoûtée. Ouais. En plus, je pensais pas, tu vois, un blush crème.
Je vais quand même envoyer un mail, hein. Ah bah ouais. Parce que j'ai quand même payé 40 boules, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, hein, on a quand même envie de le recevoir en bon état, j'ai envie de dire. Donc, je vais ouvrir le deuxième. Alors là, il y a quoi dedans? Il n'y a pas de casse. Enfin, il y a un rouge à lèvres et un fond de teint. Donc, il ne peut pas y avoir de casse. Voilà. Je me disais ça aussi avec le blush. En plus, à eux, j'ai jamais envoyé de mail, donc je sais pas comment ça va se passer. On verra. Ça fait très longtemps que je n'ai pas commandé sur Planète Parfum. Enfin, April, j'ai du mal. Et je crois que j'avais jamais commandé via le site internet. C'est bien emballé en tout cas. J'ai l'impression que ce sont le parfum. C'est bien, ils m'ont mis des échantillons, ils ont été cool parce qu'en fait j'ai oublié de sélectionner les échantillons quand j'ai passé ma commande. Je me suis dépêchée parce que s'il y avait un code promo qui terminait, j'ai commandé tard le soir et ça se terminait le jour même. Et du coup j'ai oublié de sélectionner les échantillons, mais ils m'en ont quand même mis. Donc ça c'est vraiment sympa. Ils m'ont mis le Miss Dior en parfum, ils m'ont mis le Capture Total comme ça, soin Dior. Et alors là ils m'ont mis un parfum Sexy Amber de Michael Kors, que je ne connais absolument pas. Voilà. Donc j'ai pris le fond de teint Dior Backstage, donc le nouveau. J'ai l'ancien juste à côté de moi, juste ici. Alors cette fois-ci j'ai pris la teinte 1,5N. Ici j'avais la teinte 1N qui est vraiment pas mal pour l'hiver. Par contre j'avais reçu l'échantillon, donc j'ai déjà testé le nouveau une fois. J'avais reçu un échantillon, c'était le 2N. La teinte était vraiment trop bien, je la trouvais vraiment bien. Mais elle était un peu trop foncée. Donc du coup je me suis dit je vais prendre la 1,5 pour voir. Parce que celui-ci, pour un 1N, il est quand même fort chaud. Or que le 2N, c'était vraiment une teinte neutre, elle était vraiment bien. Donc j'espère que le 1,5N va être plus neutre. Donc le packaging, on est similaire et j'ai l'impression que la teinte va être moins chaude. J'ai bien fait, je suis trop contente. Donc ça c'est l'ancien, ça c'est le nouveau. Et la teinte m'a l'air vraiment parfaite. On va faire un petit swatch. Ah nickel, j'ai bien fait de prendre la teinte 1,5N, je suis trop contente. Voilà, je sais pas si vous verrez, mais vous verrez mis en vidéo. Je vais quand même vous le mettre, même si je le ferai aussi dans la vidéo YouTube. Je vais vous mettre le swatch du 1 à côté. Bon, c'est l'ancienne version par contre. Donc voilà, on voit la teinte la plus chaude c'est le 1 et la teinte la plus froide c'est le 1,5M. Et bien je suis trop contente d'avoir pris cette teinte là. Donc la différence en fait c'est l'écriture sur le produit Dior, c'est exactement le même packaging, ils ont juste changé l'écriture. Donc voilà, je vais par contre, je m'amuse maintenant mais j'ai plein de swatchs sur les mains. Et le dernier produit que j'ai pris, ça y est, j'ai enfin pris le rouge à lèvres Yves Saint Laurent en teinte numéro 13, ça y est, j'ai craqué. Avec un 25%, oui parce que ma commande Planète Parfum, c'est monsieur qui me l'a offert parce que le mois prochain ça va faire 19 ans qu'on est ensemble. Et du coup il y avait 25% sur les deux produits pour la fête. Diminue un peu le son mon cœur. La fête nationale belge, c'est ça, pas de bêtises. Le 21 juillet, donc c'était férié, donc il y avait 25%. Et cette fois-ci, oui c'est un magnifique nude, je suis trop contente. Ah ouais, cette fois-ci il est trop beau. Enfin, j'aime déjà beaucoup l'autre, mais l'autre je l'avais acheté pensant avoir cette teinte là en fait. Et je me suis retrouvée avec un corail que j'aime beaucoup et que j'ai pas mal utilisé. Mais alors là, la teinte, magnifique. Trop contente. Donc voilà pour mes petits achats. Maintenant je vais vite aller envoyer un mail au service client Charlotte Tilbury et je vous tiens au courant du coup. On est mercredi 26 juillet, on est en route pour aller à la logopède. J'ai eu une réponse pour Charlotte Tilbury pour le blush. Il me renvoie un blush en express, apparemment je le reçois demain. Donc j'espère qu'il ne sera pas cassé du coup. Sinon, je n'ai fait que mon teint pour l'instant parce qu'en fait j'avais complètement oublié la logopède et tout. Et hier comme j'attendais plein de colis, j'ai pas tourné ma vidéo. Donc je vais tourner ma vidéo après la logopède. Et j'ai mon colis qui est arrivé à la pompe où je reçois mes colis. Donc en passage, en revenant de la logopède, on va chercher le colis. On est rentré, du coup j'ai retiré l'étiquette, j'ai ouvert le colis, donc on va pouvoir regarder ensemble ce qu'il y a dedans. Donc j'ai fait cette commande sur Calista Parfum. Ça fait très longtemps que j'ai pas commandé sur ce site, mais ils ont vraiment des bons prix. Et le produit que je voulais, c'était vraiment là qu'il était le moins cher. En plus il n'est pas arrivé partout parce que c'est une édition limitée. Donc je vais vous montrer. Par contre monsieur vient de changer les ampoules de la voiture, mais ce n'est pas les bonnes, donc il va retourner à Hugo après. Donc je vous montre, j'ai pris
l'huile démaquillante de chez Clarins, enfin l'huile très démaquillante. En fait il me fallait un démaquillant premièrement parce que là c'est vraiment la cata, les deux démaquillants que j'ai c'est une horreur. Et si je commandais juste le produit que je vais vous montrer après, j'avais des frais de port, donc voilà, j'avais pas envie de payer 6-7 € de frais de port, et j'ai trouvé cette huile démaquillante. En regardant plus ou moins comme ça, elle avait l'air d'avoir une bonne compo, parce que c'est pas évident dans les grandes marques de trouver des bonnes compos je trouve. Donc du coup on va tester celle-là. En plus en général ils sentent très bons les produits Clarins, j'aime beaucoup. Et donc là c'est le craquage. Ça fait longtemps que j'avais pas pris ce genre de produit, mais j'ai trop craqué, c'était en édition limitée. J'ai pris un rouge G de chez Guerlain. Donc ils ont sorti une collection, je crois que ça s'appelle Naturally, une collection de nude en fait, avec deux nouveaux écrins, parce que vous achetez le packaging de rouge à lèvres à part, hein. Donc ils ont sorti deux, alors Rosewood ici, et puis il y en a un peu plus foncé, et c'est en édition limitée. Et pareil, ils ont sorti, donc c'est 7 ou 8 rouges à lèvres nude. Et comment vous dire que j'avais trop envie de tester. Donc on va regarder ça. Et il me fallait trop le packaging et je voulais absolument celui-là. En plus il était en rupture de stock au moment où j'ai voulu commander sur Calista Parfum. Et puis j'ai bien fait, j'ai attendu plusieurs jours et c'est revenu en stock. Bien que quand j'ai commandé le mien, après le Rosewood était plus dispo. Moi j'ai pris le crémeux. Oh, il a l'air magnifique. Magnifique. Je vais sortir l'étui pour le mettre avec vous. Donc l'étui il est juste magnifique, hein. C'est avec un miroir et tout, c'est trop canon. Un doigt c'est pas facile. Un doigt, non, une main peut-être. Et voici le packaging que je vais mettre avec. Donc à mon avis vous l'aurez déjà vu parce que je vais certainement l'utiliser dans mon Get Ready With Me d'aujourd'hui. J'hésitais parce que j'ai deux nouveaux rouges à lèvres en fait. Mais je crois que j'ai vraiment trop envie de tester celui-ci aujourd'hui. Donc là il est collé, donc je vais le décoller et je vous montrerai ça. Je vais le décoller et puis je vous montre le rouge à lèvres monté. Et voilà ce que ça donne, il est trop magnifique, il est trop beau. Je suis trop impatiente de le tester. Maintenant hop, donc ça s'ouvre comme ceci. Puis là vous avez le miroir. Et le rouge à lèvres, c'est trop beau. On est le jeudi 27 juillet, il me semble, c'est bien ça. Il fait toujours dégueulasse, mais là vraiment, aujourd'hui, ça n'a pas arrêté de pleuvoir. Je suis en train de me préparer pour aller à Auchan parce qu'il y a une nouvelle collection Kiko qui vient de sortir. Je m'étais dit, je vais pas craquer. C'est plus ou moins toujours la même chose au niveau des teintes de blush, de bronzer, etc. Et pour finir, j'ai vu un bronzer liquide là qui sont sortis. Il y a deux teintes. Et j'ai trop envie de le voir, donc je vais aller voir la collection en boutique. Il y a un blush aussi apparemment qui fait blush et rouge à lèvres, donc je vais aller voir la texture et tout, et ainsi je vous ferai un petit short en même temps comme d'habitude. Je vais aller chercher ma colo qui est arrivée au point relais, ainsi je la ferai demain. Donc du coup aujourd'hui mes cheveux sont sales, mais je peux pas mettre de lac, je peux rien mettre dessus parce que comme je vais faire une colo, je peux pas mettre de produit, donc j'ai rien mis dessus. Mais bon, de toute façon je vous dis il pleut, donc c'est vraiment la cata. Sinon là j'ai utilisé la palette Blend Bunny, pareil ça je vous en parlerai tantôt, mais en plus là la pâte Magouaf elle vient de sortir, j'hésite trop à craquer, il y a moins 30% dessus. Mais ce mois-ci, enfin le mois d'août et la fin d'année en général, il y a pas mal de factures, donc du coup là le budget make-up est un petit peu plus serré. Donc je vais voir déjà ce que je vais dépenser chez Kiko et je verrai pour pâte Magouaf tantôt quoi. On est le vendredi 27 juillet, donc comme vous le voyez, je viens de faire ma colo, donc j'ai été la chercher hier soir, donc j'ai fait 5.5 de chez Magirel. On verra d'ici 35 minutes ce que ça donne. J'espère qu'il n'y aura pas trop de différence avec le fait que c'est pas très agréable sur la baignoire. Je suis restée dans la salle de bain pour pas, déjà parce que le petit joue et tout, et pour le changement de température. Et j'allais dire quoi, oui j'espère que ça sera pas trop différent avec toutes les couleurs que j'avais en racine. Donc hier soir je vous ai pas repris parce qu'on a déjà été assez tard chez Auchan, donc du coup on est rentré assez tard aussi. Monsieur avait pas mangé, donc il a voulu qu'on aille chercher une frite, donc on a été chercher des frites. Donc voilà, enfin, moi j'ai pas pris grand chose parce que j'avais déjà mangé. Du coup après, donc j'ai été chez Kiko, j'ai pris 3 produits. Franchement, plus j'avance dans les vidéos Kiko, moins j'ai de produits. Bon déjà comme vous avez dit, j'hésitais à y aller. J'ai été pour le fameux bronzer que j'ai trouvé et que j'ai pris. Donc le fameux bronzer liquide. Alors on verra ce que ça donne. Je vais essayer de faire la vidéo aujourd'hui et vous la mettre en vidéo bonus ce soir. Parce que malgré que j'ai que 3 produits, je vais quand même vous parler de tous les produits que j'ai vus et je mettrai des photos à mon avis, voilà, pour vous dire ce que j'ai vu, ce que j'en ai pensé et tout. Parce que normalement dimanche c'était mes favoris, donc si je mets ma vidéo de Kiko dimanche, ça va m'embêter dans mon programme parce que je dois faire ma rotation make-up et le make-up avec ma rotation make-up que j'ai pas encore fait. Donc du coup ça va trop me décaler, donc tant pis, je vais la mettre en vidéo bonus ce soir.
Mais du coup aujourd'hui journée très chargée parce que demain j'ai mes beaux-parents pour souper, dimanche je vais chez ma mère souper, donc du coup il faut que je filme et ma vidéo Kiko aujourd'hui et ma vidéo favori aujourd'hui. Il faut que je fasse mes cheveux, donc ça c'est fait, il n'y a plus qu'à les rincer. Il faut que je fasse aussi mes ongles parce que sinon vous le verrez pas, parce que demain j'aurai pas le temps de les faire, dimanche j'aurai pas le temps non plus, donc je vais essayer de les faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui ça va être 2 vidéos. Cheveux, mais bon, cheveux c'est fait, et ongles, donc ça va être pas mal chargé. J'ai pris aussi un blush, enfin ça c'est le blush ou c'est le... Ouais, ça c'est le blush, et une palette pour les yeux de 2 fards à paupières, je vais vous les montrer. Hier soir j'ai fait une commande sur Cool Beauty. Je vous avais parlé du nouveau fond de teint de chez Hourglass. Je voulais le commander. Donc je vous avais mis un sondage, en fait je l'avais vu sur Banquerit. Il était arrivé à 47 €. Il était vraiment pas cher par rapport aux autres sites. Donc du coup je vous ai mis un sondage parce que j'hésitais vraiment à le tester car c'est un fond de teint couvrance très légère. Et dans le sondage vous étiez voilà, en majorité pour que je le teste. Donc du coup je veux pour aller le commander sur Banquerit. Là ils ont vu que les prix étaient plus chers ailleurs, ils l'ont remis à 52 €. Comme je l'avais mauvais, je me suis dit non à 2 minutes, là il était à 47, je ne le commande pas, 52 c'est mort. Donc j'ai attendu, j'ai bien fait, il est arrivé hier soir sur Cool Beauty et le code SALICB refonctionnait et est passé dessus, donc j'ai eu moins 20%, donc je l'ai eu à 45 €. Et encore, bon, j'étais un peu dégoûtée parce que j'avais un bon de 5 € fidélité. Et comme il n'y avait que ça qui m'intéressait, je me suis tapé 5 € aidés de frais de port. Donc les 5 € sont passés pour les frais de port. Donc voilà la teinte que j'ai pris. Donc j'ai commandé voilà, le nouveau fond de teint Hourglass. Et en plus, Cool Beauty, je sais pas, mais ils ont changé leurs envois. Maintenant, je reçois en 3 jours, quoi. C'est vraiment trop génial, c'est hyper rapide. Bon là, j'ai commandé hier, c'était après minuit, je crois qu'il était minuit quart avant d'aller coucher. C'est bien le shopping de nuit. Hein. Et du coup, à mon avis, voilà, on est vendredi, ils n'ont pas encore envoyé, donc ils vont envoyer aujourd'hui. Donc à mon avis, sans compter forcément le week-end, je l'aurai mardi ou mercredi, j'imagine. Je vous montrerai ça en vlog. Donc là, j'ai pris un blush corail, bien évidemment. Voilà, une teinte, mais vous verrez tout ça de plus près et mieux en vidéo tout à l'heure. Donc voilà pour ma petite commande. Pour la palette Pat McGrath, dégoûtée, je suis rentrée, j'avais pas trop dépensé chez Kiko, en plus j'avais un bon de 6,50 €, donc voilà, ça m'a fait un produit à moitié prix presque. Et j'ai regardé pour la palette Pat McGrath en rentrant, le code de 30% ne fonctionnait plus, à mon avis c'était une erreur, je m'en doutais en plus, j'aurais dû la commander tout de suite parce que je m'en doutais. Donc j'étais dégoûtée, et en plus elle est en rupture de stock, donc j'ai pas pu essayer d'autres codes vu qu'elle est en rupture de stock. Donc voilà. En tout cas j'étais surprise qu'elle était aussi vite épuisée parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, enfin il y a beaucoup de monde qui se plaignent et tout, qu'il y a beaucoup de roses et tout, et à chaque fois c'est épuisé, donc soit ils mettent pas beaucoup de stock, soit les gens ont quand même tenté, ou alors c'est les 30% qui ont motivé, je ne sais pas, mais j'étais surprise du fait qu'elle était aussi vite épuisée. Après est-ce qu'ils l'ont pas retirée du stock à cause des 30% et qu'elle va revenir, je ne sais pas, mais bon de toute façon il y aura le Black Friday, donc je l'aurai tôt ou tard. Pas pour vous faire la revue dans les premières personnes, mais en tout cas je l'aurai, donc c'est le principal, c'est voilà, parce que je la trouve quand même, il y a beaucoup de roses mais je la trouve quand même canon, hein, franchement. Et en plus les grandes, ça je les garde toutes de chez Pat McGrath, et j'aimerais les avoir toutes. Il m'en manque encore une ou deux des anciennes, mais les grandes je les aime trop. Les petites je craque plus, j'ai pas craqué sur la dernière non plus d'ailleurs, qui avait l'air très jolie, mais j'ai pas craqué, mais les grandes je les aime trop. Donc voilà, sinon on m'avait demandé aussi, enfin je pensais pas, j'hésitais à tester le sérum teinté de chez Danessa Myricks, mais j'en entends que du bien. Et hier, hier avant-hier, non c'est hier, j'ai posté ma vidéo en écran, vendredi, donc c'est mercredi. Mercredi j'ai posté mon Get Ready With Me et justement on m'a demandé si j'allais tester le nouveau sérum teinté de chez Danessa Myricks. Malheureusement il est que sur le site officiel et sur Beauty Bay, donc je sais pas si je vais le commander tout de suite, mais le problème c'est que c'est vendu sur Cool Beauty et Cool Beauty sont très lents. Maintenant il y a Zalando aussi. Mais Zalando, il n'y a jamais de promo. Tandis que sur Beauty Bay, bon, j'ai quand même 7 € de frais de port, mais j'arrive à avoir moins 20%. Donc je pense que je vais le commander sur Beauty Bay à mon avis. Je pense que je vais le tester du coup. Je ne sais pas quelle teinte je vais prendre. J'ai vu la vidéo de Charlotte, elle a pris la teinte 5. Je pense que je vais prendre la même teinte qu'elle. Ouais, je sais pas. Le Hourglass, j'ai pris la teinte 6 parce que c'est la teinte qui me disait de prendre par rapport au fond de teint Hourglass que j'adore, le fond de teint mat qui était sorti il n'y a pas très longtemps. J'espère que ça ira. J'ai vu des vidéos avec la teinte 7, je pense que la teinte 6 ira, mais j'espère qu'elle sera pas trop chaude parce que la teinte 7 avait l'air un peu plus neutre. Donc on verra, de toute façon il est commandé, on verra la semaine prochaine. Sinon, quoi d'autre? Je ne sais plus. J'avais plein de choses à vous dire, je vous ai déjà dit pas mal de choses.
je ne sais plus. Je vais, de toute façon mes cheveux vont bientôt être terminés à mon avis, je vais rincer mes cheveux et si et je vais vous montrer le résultat bien évidemment. Et si j'ai autre chose à vous dire, je vous le dirai. Mais niveau make-up, c'est tout je pense. Ah oui, il y a Monolith qui sort un nouveau réassort, enfin réassort et une nouvelle palette qui arrive le 6 août. Donc l'un dans l'autre c'est pas plus mal que j'ai pas pris la pâte McGrath parce que les deux ça n'aurait pas été possible. Donc voilà, ça a fait le choix a été fait sans que je doive me décider moi-même, c'est pas plus mal. Donc il y a la nouvelle palette Fantasy Cosmetica, la Fighter, trop belle depuis que je l'ai vue, je la trouve magnifique. C'est une marque que j'adore, franchement c'est une de mes marques préférées sur Monolith. Donc clairement, soit je la choperai et j'aurai 11 € de frais de port parce que je choperai qu'elle, on verra niveau finance. Soit il y a la palette Gourmand Girl aussi qui vient d'arriver sur qui va arriver qui vient de sortir mais qui va arriver chez Monolith le 6. Donc du coup celle-là m'a fait bien envie aussi, j'ai pas encore testé cette marque et je la trouve canon. Et il y a la petite palette avec le c'est quoi là ou un raton laveur, je sais plus. Qui va arriver aussi, qui est magnifique. Donc je vais voir, ces trois-là me tentent. Il y a la nouvelle Ganimatrix, elle est jolie, mais voilà, à mon avis elle va pas être donnée, donc c'est pas la... je vais pas craquer tout de suite pour celle-là. Par contre je suis trop contente parce que je les avais contactés il y a pas longtemps pour qu'ils aient la marque Sydney Grace. J'ai déjà une palette de chez eux et elles sont magnifiques. Et là, elle sort une collection. Elles sont canon. Et je voyais qu'ils likaient les posts de Sydney Grace et tout. Je me suis dit, ah, peut-être que ça va arriver chez Monolith. Donc je leur ai posé la question. Ils m'ont répondu qu'en fait, ils ne savaient pas parce qu'ils ne savaient pas à quel point les gens voulaient cette marque. Et qu'il fallait que beaucoup plus de personnes, à mon avis, posent la question. Et du coup, comme je l'ai posé dans un petit encart, ils l'ont mis sur leur Instagram. Et à mon avis, ils ont eu des demandes. Et le lendemain, ils ont mis qu'apparemment, peut-être, ils auraient Sydney Grace. À mon avis, ils sont en train de parler avec elle et tout. Et du coup, enfin, avec pour avoir les palettes et tout. Et du coup, ils vont avoir, à mon avis, cette marque-là. Donc, je suis trop contente. Et j'espère qu'ils auront les anciennes palettes aussi. Et ça serait bien qu'ils aient la Tiny Marvel, du coup, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'aimeraient, celle-là. Donc, ça serait bien aussi. Donc, ça, c'était cool. Je vous montre l'imprimante 3D parce que justement, elle est en train de travailler. Donc voilà, elle est en train de faire un dragon. Je vais essayer de vous montrer parce qu'apparemment monsieur m'a dit que je pouvais ouvrir. Là c'est un fil multicolore, il est trop beau ce fil là en plus. Le vert comme ça, je vais vous montrer, monsieur en a déjà fait un. Je dis monsieur, à chaque fois je vais dire Sep, mais bon, par habitude. Et donc voilà ce que ça donne quand c'est terminé. Ça c'est le premier qu'il a fait. Donc c'est articulé, c'est vraiment très joli. Il a fait ça avec un filament multicolore, mais celui-ci comme c'était le premier, la couleur commençait à changer sur les pointes. Mais sinon il est en doré comme ça, mais il est métallisé le fil, non? Parce qu'il est joli, hein. On dirait qu'il est un peu métallisé, non? Satiné. Ah, satiné. Finalement satiné. Ah, il est magnifique, hein. Apparemment, la tête, il est trop beau. Et je pense que le vert, moi qui aime le vert turquoise, va être encore plus beau. Je vous montrerai celui d'Alaric quand il sera fini. À mon avis, il en a plus pour longtemps. Mais vraiment, ils sont trop beaux. Voilà pour le résultat cheveux. Comment vous dire que j'aime beaucoup. Bon, vous l'aurez déjà vu si vous suivez mes vidéos YouTube make-up. Vu que j'ai tourné la vidéo Kiko que vous aurez vu et les favoris, j'ai réussi à tourner mes deux vidéos. Je suis trop contente. Donc vous aurez vu les favoris et Kiko avec cette coupe-ci. Enfin cette coupe-ci, c'est la même coupe. J'ai pas coupé les pointes pour finir. J'aimerais bien les couper mais je sais pas encore. Pour l'instant je les laisse. Donc la colo vous aurez déjà vu, mais j'aime beaucoup. Pour l'instant c'est une de mes couleurs préférées chez Majirel que j'ai fait. Je vais attendre quelques lavages parce que là c'est le premier jour, donc du coup c'est un peu plus foncé. On va voir avec voilà, la langue de lait lavé ce que ça va donner. Mais je pense clairement que c'est une couleur que je pourrais refaire le mois prochain. Dites-moi ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. Ouais, j'aime bien les reflets. Et au niveau de la racine, aucun souci, donc je suis trop contente. Donc voilà, deux vidéos faites, les cheveux faits. J'ai préparé pour faire les ongles, donc je vais aller faire les ongles avec vous tout de suite. Donc je suis maquillée bien évidemment avec les produits Kiko. J'ai été déçue du bronzer, franchement je suis deg. Le bronzer j'ai pas trop aimé, c'est le produit pour lequel j'allais en priorité. Et j'ai pas... le premier essai n'a pas été terrible, donc on verra les prochains. Par contre j'ai reçu aussi mon blush Charlotte Tilbury qui m'a envoyé en express. Il est nickel. Bon, la boîte était explosée, j'ai cru que ça allait être encore la galère, mais non, il est nickel. Et à mon avis, l'autre, il avait pris un coup de chaud avec les chaleurs qu'il y a eu et tout. À mon avis, ils ont comment dire, comment on dit encore,
une série, parce que ça dépend, d'ailleurs ils m'ont demandé le numéro de la boîte et on est plusieurs à avoir reçu le même souci, donc à mon avis est-ce qu'ils ont plusieurs entrepôts ou quoi et que ceux-là étaient août, je ne sais pas, mais du coup je vais retester parce que le premier essai n'était pas concluant, mais comme il a eu un peu chaud, qu'il était voilà, que c'était un défectueux, je ne sais pas si c'est bien ou pas au bout du compte, donc je vais retester, parce que là je l'ai retesté hier et hier c'était plutôt pas mal, c'était beaucoup mieux en tout cas que le premier essai, ça c'est sûr, donc je vais continuer les tests. Et encore c'était celui qui était le premier que j'ai reçu, donc ça semble le deuxième sera encore mieux. Donc voilà, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ah, la collection Charlotte Tilbury, je vous ai pas dit, il y a une collection de Disney, j'étais toute contente, en plus la fée Clochette, doublement contente, je crois que c'est le personnage que je préfère dans Disney, et c'est quoi? Les mêmes produits, juste repackagés avec une fée Clochette dessus. C'est vraiment, vraiment nul ça je trouve. J'ai horreur quand ils font ça, c'est vraiment nul quoi. Même pas une nouveauté je pense. Enfin je vais pas en parler trop vite mais pour l'instant j'ai vu que le spotlight en highlighter, le blush pink, la crème pour le visage avec une fée Clochette dessus. Alors c'est oui très joli mais ça sert à rien quoi. Donc je suis dégoûtée, tout ça pour ça quoi. Mais ça m'arrange parce que ça sort dans quelques jours et voilà j'ai envie de garder mes sous pour autre chose, mais bon là j'avais gardé, je me dis s'il y a un truc tout nouveau chez Charlotte qui va sortir, bien évidemment je garde mes sous pour ça, mais du coup je n'aurai rien à acheter donc ça m'arrange. Donc voilà, je vais aller faire mes ongles maintenant, j'ai choisi la couleur, j'ai tout préparé et je vais vous parler en même temps de trucs que j'ai vus sur internet pour les ongles en cherchant pour voir les étapes que je devais faire. En fait j'avais pas besoin de chercher parce que les produits que je vais utiliser, les chiffres sont notés sur, c'est très pratique ça, sont notés sur les produits donc vous savez dans quel ordre vous devez les utiliser. Donc voilà, mais il y a des nouvelles choses pour les ongles que j'avais pas vues et ça me tente bien ça, j'aurais pas dû regarder, j'ai envie de faire une petite commande sur Indigo là. Alors on est samedi 29 juillet, je viens, 29 je dis pas de bêtises, oui je pensais qu'on était le 30. Je viens de me maquiller avec la Adept Cosmetics Heterostine, elle est magnifique cette palette, j'aime beaucoup. Là j'ai mis un rouge à lèvres Guerlain dans le même packaging que je vous ai montré dans une des dernières vidéos, le deuxième que j'ai, il est trop beau, j'aime beaucoup. Là j'ai mis mes cheveux comme ça parce que je vais les lisser avec mon Steam Pod. Alors comment vous dire que mes ongles, vous n'avez pas vu pour finir les ongles parce que j'ai tout supprimé hier, je suis allée coucher à 1 h du matin grâce à mes ongles, je ne comprends pas pourquoi. J'ai la lampe manucuriste, j'ai tous les produits manucuristes, donc hier j'ai voulu faire une pause avec manucuriste, j'avais déjà fait une pause une fois avec ces produits là. Et là j'ai voulu tester le corail que j'avais gagné parce que c'était une couleur plus d'été et tout, ça n'a pas fonctionné, je ne comprends pas. C'est bien leur lampe et tout, en plus là j'ai fait indigo du coup parce que j'ai réessayé l'autre main, oui j'ai réessayé 2 fois manucuriste pour voir qu'est-ce qui se passait et tout. Bon je vais laisser mes cheveux au passage sinon je vais être à la bourre. J'ai essayé manucuriste plusieurs fois sur la même main et tout, ça n'a pas fonctionné, je ne comprends pas. En plus j'avais bien dégraissé, j'avais bien lavé mes mains. Franchement ça m'a pris la tête, c'est la première fois que ça me fait ça, je vais regarder sur internet pour voir ce qu'ils disent. Pour voir c'est quoi le problème parce que comme je vous dis c'était tous les produits de chez eux donc du coup je comprends pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai tout supprimé sur cette main là et que du coup j'ai essayé indigo de l'autre côté et indigo ça a très bien fonctionné donc voilà, ce n'est pas moi qui faisais des mauvaises étapes ou quoi, donc je ne sais pas ce qui s'est passé avec mes produits, ils sont pas à la lumière, ils sont pas vieux, je comprends absolument rien, donc du coup je pense que indigo je vous avais déjà montré. Je suis pas sûre dans un bloc, il me semble. Bon, c'est pas grave, de toute façon, les ongles, ça sera pas pour ce bloc-ci du coup. Parce que là, il faut vite que je me dépêche, donc je vais terminer la main. Et en plus, du coup, j'ai déjà repoussé les cuticules, j'ai déjà limé, donc il y a déjà des étapes que vous verrez pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je les ferai pour la prochaine fois, donc dans 15 jours, 3 semaines. En général, tout dépend combien de temps ça tient. Mais un bon 15 jours facile. Donc voilà, et ce que je vais faire c'est que j'ai vu je vais commander ça et peut-être que je vous montrerai ça la prochaine fois que je ferai ma pause, des petites plaques en métal, enfin ça a l'air d'être en métal, je sais pas si c'est en métal, mais des petites plaques avec 10-12 dessins dessus, et en fait vous achetez un genre de petit tampon mousse silicone comme ça transparent, et vous passez ça avec du produit sur le... Enfin là je vous explique comme ça mais c'est pas vraiment comme ça, mais... Et après vous faites des dessins sur vos ongles en fait. C'est le Steam Play, je sais pas quoi, un truc comme ça, je sais plus exactement c'est quoi. J'ai vu ça en regardant des vidéos hier. Parce que oui, j'ai cherché des vidéos manucuristes et tout pour voir si j'avais loupé un truc. Mais non, j'ai rien loupé. Je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas tenu. Franchement, ça m'a saoulée. Je vous dis, j'étais couchée à 1 h du matin quoi. Et là, je commence à me taper
une petite migraine. Donc là, monsieur va aller à Lidl chercher du poulet parce que mes beaux-parents viennent ce soir et on va faire la recette que je vous avais déjà montré, le poulet à l'ail avec les pâtes. Donc on va faire ça pour ce soir. J'avais pas vraiment d'idée, donc voilà, on va faire ça. On a déjà mangé assez de crasse cette semaine. En plus cette semaine j'ai pas fait de sport. La semaine passée j'ai fait tous les jours de la semaine. Et ici cette semaine j'ai pas fait. Donc à mon avis, lundi c'est reparti pour une petite semaine de repos. Donc tout simplement, j'aime beaucoup la couleur, vraiment pour l'instant. On est dimanche 30 juillet, donc mes beaux-parents sont venus souper hier soir. Mon beau-frère a rempoté mes aloe vera, donc je suis trop contente. Donc apparemment, à mon avis, elles vont reprendre, parce qu'en plus elles ont déjà des pousses et tout, donc je suis trop contente, je vais vous les montrer après. Sinon, hier soir, Alaric est reparti chez ses grands-parents, donc il est là-bas, on va aller le récupérer après, vu qu'on va souper chez ma maman ce soir. Je me suis déjà maquillée, je me suis douchée, j'ai achevé mes ongles aussi, bien évidemment, hier. Non, pas hier, avant-hier. Non, c'est hier, donc mes beaux-parents viennent, je devais faire l'autre main, l'autre était déjà faite et je vais faire celle-ci, donc c'est hier que j'ai fait mes ongles, je ne sais plus quoi. Hier soir quand le petit est reparti, donc j'ai débarrassé, j'ai lancé machine, lave-vaisselle, etc., les trucs habituels, hein. Et puis je me suis mis sur mon PC et j'ai regardé plein de vidéos de stamping, bien évidemment, dont je vous avais parlé, ça y est, j'ai le mot en tête maintenant, forcément, vu que j'ai regardé que ça hier soir. Moi j'ai regardé aussi Grey's Anatomy, un ou deux épisodes je crois de Grey's Anatomy, entre les ongles au passage. Et ça a donc bien donné une commande Indigo. Sep m'a fait une petite commande sur Indigo. Au départ, il devait faire une commande sur Amazon. Il me dit, il faut quelque chose ou quoi? Parce qu'il y avait aussi des kits de stamping et tout sur Amazon. Mais j'étais pas... Les commentaires étaient assez mitigés. Bon, après, il y a des gens qui mettent des commentaires mitigés, mais ils savent pas réellement utiliser le produit ou quoi. Donc, je lui ai dit, bah, écoute, pour commander sur Amazon, je préfère commander directement sur Indigo. Donc, au moins, je suis sûre, j'ai une bonne planche de stamping pour moi tester. Bon, malheureusement, celle que je voulais était épuisée. Mais du coup, j'ai pris une autre. Et je me suis dit, bah, après je ferai une commande Shein où là elles sont vraiment pas chères et au moins je pourrais comparer et on va déjà voir si j'y arrive aussi parce qu'apparemment c'est pas hyper facile non plus, mais ma commande apparemment ça sera pas pour cette semaine Indigo parce qu'il y a des produits qui doivent être réapprovisionnés. Alors je comprends pas parce qu'aucun des produits que je n'ai commandé était en rupture et là j'ai regardé ce matin et pareil il n'y a pas de rupture sur aucun de mes produits alors que sur les autres oui, mais là apparemment il y a des produits qui doivent revenir en stock, donc je ne sais pas quand est-ce que j'aurai ma commande. Et j'ai commandé un nouveau vernis aussi Sirène. Ils ont sorti 5 vernis qui sont juste magnifiques. Malheureusement les 3 entre guillemets plus beaux étaient épuisés, mais les 2 autres sont magnifiques aussi, donc j'ai pris une des 2 autres teintes, même si c'est les 3 autres que j'aurais préféré en priorité, parce que quand même j'aime beaucoup mieux quand je fais mes ongles, donc il faut absolument que je m'y remette. Donc là j'ai recommandé un vernis, j'ai recommandé tout pour faire le stamping sur Indigo, et du coup je commanderai quelques accessoires sur Shein. Je sais pas si je commanderai cette semaine, mais j'ai un remboursement qui doit revenir sur Shein parce que j'ai renvoyé des vêtements, donc du coup avec le remboursement je vais pouvoir me faire une petite commande Shein, donc j'espère que ça va aller vite. Mais en général c'est assez rapide, surtout que maintenant le renvoi Shein, je crois que ça se fait en Belgique, il y a un entrepôt pour le renvoi Shein, donc en général ça se fait assez rapidement. Donc voilà, quoi d'autre? Oui, je vais vous montrer ce que Sep a imprimé déjà avec son imprimante 3D cette semaine, parce que je vous ai pas montré, mais il a fait des cadres aussi. Je vais vous montrer le dragon du petit qui est juste magnifique. Il est juste à côté de moi d'ailleurs, lui il est multicolore, il est trop beau. Donc je vais vous montrer ça. J'ai posté aussi ma vidéo ce matin pour ce soir vu que je serai pas là. Donc on a fait le montage ce matin, là je viens de faire la barre d'infos et tout, donc du coup elle est prête, donc ça c'est nickel aussi. Et voilà, c'est déjà pas mal. Du coup voilà, maintenant je vais me préparer pour partir. Je vais vite vous montrer l'aloe vera et les choses que Sep a imprimées. Donc voilà pour l'aloe vera. Donc ici j'ai une toute nouvelle pousse, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci. De toute façon après je dois recouper les autres parce que je mets ça sur Alaric parce qu'il a des plaques à l'arrière de ses jambes. Et quand je mets ça en général, ça va, enfin il a plus rien, donc du coup j'en ai déjà coupé quelques-unes ici. Et à mon avis je couperai celle-ci, je vais attendre que ces pousses là poussent et puis je vais en retirer. Ça c'est pas une vieille non plus il me semble. Donc voilà, ainsi elle va être beaucoup mieux toute seule. Et du coup voilà, elle est bien rempotée et tout, donc c'est cool. Donc ça, c'est les dragons que je vous avais déjà montré. Enfin, je vous en avais montré un, celui que Sep avait imprimé en premier. Donc c'était avec un fil multicolore, mais ici ça donnait moins multicolore. Enfin, un petit peu sur les pointes quand même, mais ça donnait moins multicolore parce qu'à mon avis c'était le début du fil, même s'il est canon aussi. Franchement, il est très joli. Et du coup, il a imprimé celui-ci pour le petit. Et lui, je le trouve mais magnifique. Donc là, on a le début du même fil que l'autre, bien évidemment.
puis après ça a changé en un vert turquoise juste magnifique. Et sur les pointes c'est un vert jaune comme ça. Il est vraiment trop canon. Regardez-moi la couleur. Je sais pas si vous verrez bien. Je sais pas ce que ça donne à la caméra, mais c'est vraiment trop beau. Donc voilà pour les dragons. Ensuite, il a imprimé une boîte. Alors, elle est hyper lourde. Franchement, le poids, je sais pas combien de fils ça a utilisé, mais elle est hyper lourde. Donc, il y a un tout petit défaut ici. Tout simplement parce que le rouge, c'est l'ancien filament en fait. Et il faut vraiment pas que ça soit à l'humidité. Et voilà, comme c'était ses premiers filaments avec sa première imprimante, bah voilà, il l'a gardé parce que c'est pour lui et que c'est pas très grave. Et il y a juste un tout petit défaut là du coup. Mais vraiment, elle est trop bien imprimée. Et donc ça, c'est pour mettre les accessoires qui vont avec l'imprimante. Et ça s'ouvre juste ici. Voilà. Et donc là, il a déjà mis ses accessoires et ça imprime aussi les rangements. Ici, c'est imprimé dedans. Ça a imprimé carrément les petits rangements et les petits emplacements. Et donc, il a juste dû acheter des vis pour mettre juste ici. Ensuite, il a fait aussi un vase. Regardez-moi ça, la qualité de l'impression, quoi. Trop bien. Donc un petit vase comme ça que je mets dans mon couloir qui va bien justement, qui est dans la même teinte qu'un que j'avais acheté chez Maison du Monde. Et ensuite là le truc hyper original, c'est la photo juste ici. Trop beau. Donc là il vous faut une batterie comme ceci. En fait donc il imprime la photo qui de base s'imprime comme ça. Donc ça ressemble à une plaque blanche. Et puis avec la lumière LED qu'il y a derrière. Là du coup bah, vous verrez pas trop, mais donc ça c'est Seb et le petit, et ça se... Je suis perturbée avec les chiens qui aboient. Donc il a imprimé aussi le cadre de la même couleur que le vase. Donc on imprime le cadre. À l'intérieur ici on glisse une lamplette, donc on achète sur le site où ils vendent l'imprimante et tout il me semble. Et ensuite il imprime la photo. Et là, pour retirer la photo, c'est tout simple. En fait, il suffit d'avoir une fois le cadre et les lettres. Et puis, vous changez de photo tout simplement. Ça se retire hyper facilement. Donc, je vais vous montrer. Hop. Voilà. Du coup, ce que ça donne. Et puis, quand on veut, hop, on replace l'autre photo. Tout simplement. Et donc, bien évidemment, le cadre, on peut le mettre... Enfin, j'ai mis la photo dans le mauvais sens, bien évidemment. Mais le cadre, on peut le mettre, bien évidemment, couché ou debout. Donc, voilà. Et le cadre, pareil, l'impression, elle est vraiment nickel. Et hop, tout simplement, on change de photo. Et ça s'emboîte tout facilement. Hop. Et voilà. Trop original et vraiment joli. Et là, il a aussi fait un accessoire pour ma porte, parce qu'en fait, la porte se fermait mal. La plaque ici en métal est trop fine et du coup, ça se fermait mal. Et dès que le chien passait sa tête, enfin poussait avec sa tête ou quoi, la porte s'ouvrait. Il fallait à chaque fois relever la planche. Et du coup, il a modélisé sur son PC, je vais vous montrer, la même plaque. Et en fait, il l'a mis juste derrière, donc ça fait une épaisseur en plus. Et du coup, maintenant, ma porte se ferme très bien. Donc voilà, il a pris les mesures et puis après il l'a fait au PC, il l'a imprimé dans la même couleur, je crois qu'il l'a imprimé dans un gris. Et ensuite il l'a mis derrière la planche de métal et du coup maintenant ma porte, plus de soucis, plus besoin de relever la planche et les chiens ne savent plus ouvrir la porte non plus. Donc ça m'arrange bien, franchement c'est top. Donc voilà pour les impressions 3D de Seb. Là je vais aller m'habiller parce que je suis maquillée, coiffée mais pas encore habillée, je suis encore en pyjama. Lui est en train de se raser, puis on va démarrer. Donc je vais vous laisser ici parce qu'à mon avis le vlog va être assez long. J'espère qu'il sera pas trop long d'ailleurs. Donc voilà, je vais faire ça à mon avis demain et vous l'aurez du coup demain soir logiquement. Je vais essayer de le mettre le lundi quand je vlog la semaine. Donc voilà, je vous laisse ici, je vous fais des bisous.